Puisque je tiens réellement que vous ayez plusieurs expériences d'écriture poétique avec moi, j'avais un projet auquel je tenais beaucoup et que nous n'avons pas pu faire en raison du confinement, je vous propose un exemple commenté de manière à ce que ma consigne soit bien comprise et que vous voyez un petit peu où j'attends que vous alliez. Alors j'ai choisi une scène de tempête, alors pas une scène de tempête en mer, histoire de ne pas vous donner des idées ou de ne pas empiéter sur votre domaine d'inspiration. C'est donc une tempête sur Terre. Alors là, même consigne, il s'agirait de se mettre à la place du personnage et raconter ça à la première personne en vous basant sur les verbes de perception pour donner ces sensations. Alors j'ai décrit, je vois les arbres qui balancent leurs branches tels des serpents. J'ai voulu montrer ici le danger et le mouvement en utilisant une comparaison. Je vous rappelle que je veux que vous utilisiez des images poétiques. J'entends le craquement des troncs prêts à s'effondrer. J'aperçois au loin une lumière que je n'atteindrai jamais. Je sens le froid mordant comme un fauve à l'affût. J'écoute les battements de mon cœur qui s'emballe. Je sens presque mort ma peau de plus en plus pâle. J'ai tellement peur de... Puis je me réveille. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu placer comme procédé poétique? Vous voyez que j'ai placé un petit peu de rime, même si je n'ai pas mis ça comme obligatoire, hein, il y a le vers 1, le vers 4 qui ne rime pas. J'ai placé une rime ici également. J'ai utilisé encore une comparaison, j'aurais pu utiliser tout à fait personnification ou métaphore, j'ai hésité à le faire, mais encore une fois, je préfère vous laisser chercher vos propres idées et ne pas vous donner d'exemples qui vous influenceraient trop. Mais vous voyez, voilà, j'ai pas été bien plus loin, j'ai placé en revanche des expansions du nom, les troncs, c'est pas que le craquement des troncs, c'est des troncs prêts à s'effondrer, une lumière que je n'atteindrai jamais, tout cela ce sont des expansions du nom, hein. Adjectifs qualificatifs, propositions subordonnées relatives, etc. Alors je n'ai pas fini le vers j'ai tellement peur de, car je ne voulais encore une fois pas vous influencer ni vous donner d'idées, mais vous voyez qu'on aurait pu finir ça de plusieurs façons, faire penser aux personnes auxquelles il pense, à l'objectif qui s'était fixé, où va ce personnage, à quoi rêve-t-il, de quoi a-t-il peur réellement? Voilà quelque chose qui serait tout à fait intéressant, et donc la fin que je vous demande de tous mettre, puis je me réveille. Alors inspirez-vous de cet exemple si vous voulez, ne le recopiez certainement pas, mais lancez-vous, faites du mieux que vous pouvez en vous basant sur un des deux tableaux que nous avons étudiés, et envoyez-moi donc vos textes, j'aimerais en avoir le maximum pour pouvoir faire une synthèse et vous présenter la façon dont on peut manipuler l'écriture poétique, quel que soit son niveau et quel que soit son âge. Voilà un exercice que je vous encourage à réaliser, car on prend plaisir, bien plus que vous ne le croyez, à écrire de la poésie.